Alhamdulillah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, déjà, je fais une petite parenthèse. Je veux pas être très à l'aise parce que ça me gêne un peu de parler. Enfin, je sais pas, je panique. Il n'y a pas de souci, dis-moi. Alors, c'est pas une histoire super grave ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai besoin d'un avis Extérieur. Mhm. Voilà. En gros, moi, je suis convertie. J'ai grandi dans une famille chrétienne. D'accord. Et en gros, j'ai grandi avec un garçon, c'est mon voisin. Et j'ai grandi avec lui, vraiment toute mon enfance jusqu'à 14-15 ans. Mhm. Et en gros, déjà je parle avec beaucoup de détachement parce que je suis complètement, je minimise complètement la chose. Mhm. Et en gros, j'ai fait des choses pas bien, mais que souvent les enfants ils font. Mais on a joué quand j'étais toute petite, papa, la maman, etc. Enfin, voilà. Mhm. Et en gros, il a 4-5 ans de plus que moi. Et j'ai commencé à grandir vers mes 7-8 ans. Mais on a fait ça 2-3 fois, mais voilà. Et en gros, il a commencé à vraiment être plus bizarre. Lui, il avait vers 14 ans déjà. Mhm. Et il me faisait du chantage et il me disait de faire des choses, etc. Donc, Et tu les faisais? au début, non, mais après, il disait, ouais, alors, je vais dire à tes parents que t'as fait ça, que, c'était des trucs bêtes, mais vu que j'étais petite, par exemple, il me disait, oui, alors, on joue aux billes. Il me disait, je vais te voler toutes tes billes, ou des trucs comme ça, mais c'était bête, mais moi, vu que j'étais petite, ouais. Voilà. Et en gros, ça a commencé je vais pas faire les détails, mais en gros, des attouchements, des choses comme ça. Après, il me demandait de faire des trucs sur lui. C'est D'accord. Tout ce qui est faisable, il l'a fait. D'accord. Et en gros, après, avec le temps, il m'a fait ça pendant 5-6 ans. Mais vu qu'on se voyait tous les jours, mes parents, ils se sont pas doutés de quoi que ce soit. On était des enfants, donc mes parents pouvaient pas penser qu'il pouvait se passer quelque chose de bizarre entre nous. Et en gros, après, il m'a fait normaliser ça, que c'était un truc normal entre enfants de faire ça, qu'il y avait rien de bizarre. Et en fait, ça a continué pendant 5-6 ans. Et je faisais tout pour pas le voir, mais au final, il arrivait toujours à venir chez moi, ou alors, j'allais chez lui, etc. Et en fait, au début, du coup, genre jusqu'à mes 14-15 ans, moi, j'ai vraiment pas vu le mal. Et c'est qu'après, quand j'ai entendu parler de tout ce qui était pas normal dans le consentement, etc., que j'ai compris qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était loin d'être normal. Et moi, je voyais, j'avais des flashbacks, des trucs qui me gênaient. Par exemple, quand on me tient ou trop longtemps ou quoi, je me sens oppressée, je fais des crises d'angoisse, etc. Je suis vraiment pas bien. Mhm. Et en fait, j'en ai reparlé il y a 2-3 ans de ça. Maintenant, il a 18-19 ans. Et non, il doit avoir 20 ans même. Et en gros, il m'a dit que j'étais folle, que c'était un jeu entre enfants, que il y avait rien d'anormal. Sauf que moi, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, c'est pesant parce que pour des trucs bêtes, moi je peux réagir très mal, ou je vais avoir des flashbacks, je vais être mal. J'en ai Tes vraiment parents des sont au mauvais courant? souvenirs. Tes parents sont au courant? Alors j'en ai parlé un soir, j'ai dormi avec ma maman il y a 2 ans, et en fait j'en ai parlé et je lui ai juré, je lui ai fait jurer qu'elle dirait rien, qu'elle ferait rien, et parce que pour moi Dieu il fait les choses.
Ma chérie, tu as quel âge? Moi là, actuellement, j'ai 16 ans. Alors, déjà pour commencer, t'es toute seule, il n'y a pas d'adulte avec toi? Non, non. D'accord, alors, je vais pas pouvoir aller plus loin dans l'appel avec toi, ma chérie, mais par contre, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas voir ta maman, s'il te plaît, et vous allez porter plainte. Je t'explique. Il est important d'aller porter plainte. Il n'y a pas de ce jeu-là, c'est entre parce qu'on était jeune, parce que ceci, parce que cela. Non, tu es une victime, tu étais petite. Lui, il a fait des choses qui sont punies par la loi. Tu es plus grand que toi. Et s'il a commis cet acte-là, eh bien, il doit être puni. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas parce que tu l'as vu et que il t'a dit ouais, mais non, mais on était jeunes et non, ça n'existe pas ça. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, ne fais pas promettre à ta maman qu'elle ne fasse rien. Il faut aller déposer plainte. Est-ce qu'on est OK? Mais en fait, c'est que j'ai peur que, enfin, on me prenne pas au sérieux ou quoi, parce que, enfin, c'est souvent que entre enfants, ils font. Il n'y a pas des de choses, souvent, ma etc., chérie. sauf que Il n'y a pas de souvent. C'est pas normal. On ne normalise pas quelque chose qui n'est pas normal. c'est vrai. D'accord? Donc, si toi, tu n'étais pas d'accord et tu as subi, donc, tu vas déposer plainte avec ta maman. D'accord. Il doit être puni par la loi. D'accord? Ne dis pas que personne va te croire. Comme elle a dit Habiba, nous on te croit. Tu sais, peu importe. Je sais que certaines personnes, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, hein, mais les gars, sachez que la personne, elle ment ou pas, moi c'est pas mon problème. À partir du moment où tu me dis que elle a subi ça, j'ai subi ça, moi je te crois jusqu'à preuve du contraire. Moi je te crois jusqu'à ce que lui il apporte la preuve que c'est faux. Et il n'y a pas de souci, je m'excuserai par la suite. Mais là, pour le coup, lorsqu'une victime dit qu'elle a été V, eh bien, on va la croire. C'est comme ça. C'est la règle. Mais en fait, enfin, c'est tellement bizarre, c'est parce qu'en fait, je suis vraiment détachée de la chose. À la fois, je le vis super mal parce que dans la vie de tous les jours, c'est super compliqué. Il y a des choses qui restent. Mais à la fois, je suis super détachée. Je peux en parler en rigolant. Enfin, vraiment, je minimise la chose. Je pense qu'il y aura besoin d'une thérapie, mais il faut que tu ailles porter plainte. Je pense que tu prendras conscience lorsque tu comprendras que c'est un acte extrêmement grave. Et il y a des peines de prison hein, pour ça. Hein. Très très lourdes. Donc voilà. Donc il faut absolument que tu le fasses et que tu en parles avec ta maman et que vous voyez aussi un psy. Et Inch'Allah, ça va le faire. D'accord. Tu vas t'en sortir. Merci beaucoup, je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et prends soin de toi. Bisous. Merci. Ciao. Oui. Il me dit pitié. Merci Zen. درك نقول لك الحبيبه ديالي درك نقول لك سي جونتي درك نقول لك نشريتها. Non, vraiment, c'est... Oui, ça va et toi, Tata? Alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi, très chère? Alors, en fait, c'est une question par rapport à ma famille. Parce que mon père, il a eu plein d'enfants avec plusieurs femmes. Et du coup, j'ai... mon père, c'est un Marocain. Musulman et tout. Mais le truc, c'est que... on a qu'on partage les femmes, disons, d'Amérique latine, façon. Et en fait, le problème, c'est que j'ai un de mes petits frères que j'ai jamais vu en vrai. Et en fait, il y a quelques années, sa mère, elle a coupé tout contact avec mon père. Et mon père, c'était du coup le seul contact qu'on avait avec mon petit frère. D'accord. Et du coup, je sais pas comment renouer contact avec lui. T'as son prénom, son nom et tout ça? J'ai que son prénom. Après, je crois qu'il a le même nom de famille que mon père, mais je suis pas sûre. Et t'as pas cherché sur internet? J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'ai rien trouvé du tout. Il habite dans une petite île dans les Caraïbes.
Ah, une petite île dans les Caraïbes. Ah ouais, donc c'est pas la porte à côté. C'est ça. Donc, je sais pas, en sachant que mon père aussi, il habite pas en France non plus. Mhm. Lui, il est aux Pays-Bas. Et du coup, mon petit frère, il est dans cette île là-bas. Et je sais pas, parce que à chaque fois que je demande à mon père s'il a des nouvelles ou quoi, il me dit oui, sa mère, elle est folle de toute façon, ça sert à rien de chercher ou quoi. Donc, je sais pas quoi faire. Parce que vraiment, ça reste un de mes petits frères, quoi. Donc, j'aimerais bien le revoir, tu vois. Bah honnêtement, t'as pas de photos, t'as pas d'informations, t'as rien du tout. J'ai juste une photo. Elle est un petit peu floue et je l'ai un petit peu recadrée parce qu'il y avait d'autres gens dessus. Et pourquoi est-ce que c'est la seule photo que j'ai et ça fait des années. Et pourquoi est-ce que tu fais pas un appel sur les réseaux? Parce que je sais pas, j'ai peur de l'afficher un peu. Bah pourquoi t'as peur de l'afficher? Tu sais, on n'est pas obligé de dire le pourquoi du comment, mais voilà, moi je suis à la recherche de ce garçon, il s'appelle comme ça, et fin, sans donner c'est mon petit frère, et mes parents sont divorcés, et fin, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin en disant qu'un père chaotique, une maman qui souhaite pas pas besoin d'aller plus loin, hein, tu sais. Mais tu penses que ça va pas parce que vraiment, en fait, aussi ce que j'ai peur, c'est que mon père, il m'a dit que toute sa famille, donc sa mère et ses tantes et grands-parents du côté de sa mère, ils lui ont fait que lui dire des choses mauvaises sur nous. Donc ils ont dit que oui, mon père, il l'aimait pas, que nous, on voulait pas le voir, etc., etc. C'est ce que mon père m'a dit, que eux, ils ont dit. Et du coup, j'ai peur que, même si j'arrive à le retrouver, que lui, il veuille pas nous voir, tu vois, parce qu'on lui a dit tout ça. Et comment tu le sais si t'essayes pas? La seule fois que je l'ai vu, c'est en appel et en photo. Et comment tu sais si tu le fais pas? Moi, personnellement, t'as vu, j'y vais, je cherche quand même. Je fais l'appel, je cherche, et je te donne ma version. Je te dis que t'es mon frère, que je t'aime. Et ensuite, si tu veux nous revoir, voilà nos coordonnées. Hésite pas, peu importe le temps que ça prendra. Fin de l'histoire. Et laisse-lui le choix de venir ou non. Ouais. Vraiment. Mais s'il veut pas, je fais quoi? Bah, s'il veut pas, ma chérie, il veut pas. Tu le laisses, il est libre. Mais au moins... Ouais. Tu auras fait ce qu'il faut, tu auras fait ce qu'il y a à faire et c'est tout. Tu vois? Et toi, il n'y aura pas de regret. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends, mais c'est juste, en fait, je l'ai jamais vu, mais il me manque vraiment beaucoup. Enfin, je me dis, j'ai un petit frère comme ça, au beau milieu de nulle part, je peux jamais le voir, je peux jamais lui parler. Et lui, il sait même pas qu'il a des grands frères et des grandes sœurs. T'as d'autres frères et sœurs? Oui, j'en ai d'autres. J'en ai plein. Comme je t'ai dit, j'ai plusieurs frères, donc avec même père, même mère, et d'autres de ma mère et d'autres de mon père. Et donc, sur eux tous, il y en a 3, du coup, que je vois... du coup, il y a lui que j'ai jamais vu. Il y en a un autre, un bébé que j'ai jamais vu. Et il y en a une que j'ai vue 2-3 fois. Et c'est un bébé encore. Dinguerie. Non, vraiment. Fais la recherche, ma chérie, ça aide. Moi, c'est comme ça que j'ai retrouvé mon géniteur. Ouais. Ouais. Sur Facebook, mais toi, tu auras peut-être plus de chance sur Insta et TikTok. Donc, je leur dis, s'il vous plaît, si vous avez des infos, appelez-moi alors. Bah oui, envoyez-moi un message. C'est tout. Ok. Fin. Ok. Ouais. C'est tout. Clairement. Il n'y a pas de magie. Puis au moins, tu auras fait ce qu'il y a à faire, en fait. Ouais. Tu vois, il n'y aura pas de regret. Ok. Je vais essayer alors. Mais je suis... Tu sais, j'ai pas des abonnés de fou. Et alors, t'envoies... Tu sais, il y a des groupes de recherche. Il y a des groupes... Si tu sais où est-ce qu'il est, dans quelle ville il est à peu près, t'envoies dans les groupes de la ville. Tu demandes au modo de partager. Ok. Rien, fais-le, commence. Et tu verras. Ok. Je vais essayer alors. Merci. Il n'y a pas de souci. Bon courage à toi, ma chérie. Merci. Je peux te demander autre chose? Bien sûr, dis-moi. Alors, en fait, c'est encore par rapport à mes parents. Parce que du coup, comme je t'ai dit, mon père et ma mère, ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Et, mais ils n'étaient pas mariés. D'accord. Donc, à un moment donné,
Avant, parce que du coup, je t'ai dit que mon père, il était marocain musulman et ma mère, elle est chrétienne. Et noire aussi. D'accord. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, mon père, il s'est barré. Il est parti, je sais pas où. Enfin, il est reparti, bref. Et le truc, c'est que, du coup, moi, j'ai pris le nom de ma mère. Sauf que, après avoir repris contact avec mon père, lui, il me dit, ouais, tu sais, tu peux prendre mon nom de famille et tout. Genre, en fait, je suis ton père, je sais pas quoi. Sauf que, je me dis, si je prends son nom de famille, moi, ça va tellement blesser ma mère, tu vois. Non, ma chérie, pourquoi tu prends pas les deux? C'est qui, Alix? Il vit où dans les Caraïbes? C'est pas aux Caraïbes, ma chérie, il vit aux Pays-Bas. Oui. Il vit aux Pays-Bas, Alix, merci Zine. Pourquoi est-ce que ça va blesser, ma chérie? Moi, j'aurais pris le nom de mon père et de ma mère, les deux. Mais je peux comprendre que tu ne souhaites pas. Moi, j'aimerais bien, c'est pas ça le truc, mais juste, je me dis, tu sais, ma mère, ils ont été très rarement en bon terme, les deux. Et du coup, déjà, quand il a repris contact avec nous, moi, j'étais au lycée quand il a repris contact, et elle nous a dit directement, vous faites attention, vous écoutez pas tout ce qu'il dit, si vous parlez d'islam, vous lui parlez pas non plus et tout, si vous parlez de changer de nom de famille, c'est non, s'il veut vous ramener au Maroc, vous me dites, c'est non et tout, genre elle était vraiment, vraiment fermée, tu vois. Ma chérie, regarde, il est marocain, c'est ça? Oui. Alors, il faut que... il vous a reconnu? Oui. D'accord. Sur le livret de famille, oui. Ok, tu as des papiers marocains? Non. Alors, il va falloir que tu ailles les faire. Pourquoi? Mais, tu sais, j'en ai parlé avec une de mes cousines et elle m'a dit que comme ils n'étaient pas mariés, ça risque de pas... Non, non, possible. ça c'était à l'époque. Maintenant, tu peux. Il faut que cet homme-là vous reconnaisse. Ok. D'accord? Pourquoi? Demain ou après-demain, il se passe quoi que ce soit, vous n'avez aucun droit au Maroc. Vous n'êtes pas déclaré au consulat ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui prouve que vous êtes marocain? Ton père, il est encore en vie, fais-le. Quand il va mourir, ça va être une dinguerie. Ok. Ça va être monte, descend et compagnie, etc. Donc, fais-le. Ok. Mais parce que lui, il était là-bas, tu vois, mais... en fait, toute ma famille, en soi, ils sont tous aux Pays-Bas. Genre vraiment, mes grands-parents, etc., ils y sont tous. J'ai plus aucune famille proche en soi au Maroc. Moi, je te dis de... Vas-y, bois avec papa. J'ai compris. Franchement, vas-y. Fais le nécessaire. Et puis, porter le nom de ton père et celui de ta mère, c'est pas grave, ma chérie. Là, aujourd'hui, t'es grande, donc il va rien te faire. On est d'accord? Je mettrais... Non. Enfin, en fait, j'ai peur que si je prends une décision comme ça, un des deux coupe le contact avec moi, tu vois. Pourquoi? Parce que mon père, en soi, je t'ai dit qu'il a repris contact quand j'étais au lycée, mais à chaque fois, avant ça, il venait, disons, une fois tous les 3 ans, il venait un jour dans l'année, il nous ramenait des trucs vite fait, du savon, et puis après il repartait, quoi, et on n'entendait plus parler. Et puis, ma mère, il y a pas longtemps, elle m'a mis dehors parce que je m'étais reconvertie. Du coup, je me dis, en fait, à tout moment, un des deux, il me fait une phase et on ne parle plus, tu vois. Et là, ma chérie, ta situation s'est améliorée? Là, je suis dans mon appart, du coup. Enfin, j'ai pardonné à ma mère et tout, elle s'est excusée. Et mon père, en fait, il vit sa vie. Donc, du coup, on n'est pas sa priorité, tu vois. Enfin, on n'est pas sa priorité. Je sais qu'il nous aime, mais juste, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que il vit sa vie avant d'être père. C'est honteux. Moi, je te dis, écoute, va qu'il te déclare, même si tu prends pas son nom, déclare-toi, ma chérie, auprès du consulat. Fais le nécessaire pour avoir tes papiers marocains. La carte nationale, c'est extrêmement important. Tu vois. Demain après-demain, il se passe quoi que ce soit, tu n'as aucun droit. Tu n'es pas marocaine, il n'y a rien qui le prouve. Et en plus, tu n'as aucun document. Vois, si, parce que je parle pas arabe en soi, ni rien. Et alors, ma chérie? Les seuls trucs que je connais du Maroc, c'est les trucs que j'ai appris ou que j'ai recherché toute seule. Et alors, tout le monde parle le français, hein? Tout le monde parle l'anglais, t'en fais pas. T'inquiète même pas pour ça. Ah oui, peu importe le consulat où tu vas, ou même au Maroc, hein, là-bas, Moulhanout, il parle anglais.
Ah oui, tout le monde est francophone et anglophone, donc t'en fais même pas. Ça, sur ça, tu peux pas te perdre au Maroc, c'est pas possible. C'est impossible. Ok, bah, ok. Donc voilà, ma chérie. Bah, mais il faut que j'amène, du coup, ouais, un acte de naissance ou quelque chose. Ouais, il faut que tu partes avec ton père et que tu fasses le nécessaire. Avec mon père au consulat? Ah bah oui. Ouais, mais Ranette, pas possible. Pourquoi? Mon père, je te dis, il vit sa vie. Bah et alors, il vit sa vie. Moi, je vais aller le déranger dans sa vie. On va aller au consulat à Netherlands. Il est où le problème? Okay. Il est où le souci? Ouais, ok. Il est où le problème? Dis-moi. Bah, en fait. Il n'est pas à Saint-Martin, les filles. Qui refusent, tu sais, ou qui me disent ouais, j'ai pas le temps, parce que je sais pas, je suis occupée et tout. Eh bien, qu'ils te donnent les papiers. Ouais. Tu prends ton livret de famille, tu prends ce qu'il y a et fin de l'histoire. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ok, bah ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Les géniteurs, putain, ces lunettes là, en fait j'ai mis des faux cils, les gars. Je crois on va les enlever, t'as vu, parce que je suis pas, moi ça touche mes trucs, ça me s'angoisse, je suis s'angoisser que là ça touche un peu, tu vois, je suis pas, moi je vous le dis, hein, mon géniteur, je l'ai retrouvé sur Facebook, hein, dans le plus grand des calmes. Ah oui. Ouais. Je suis partie, photo, bam, tac. Recherche. Ah oui, on va pas blaguer quand même. Attends. On n'oublie pas de liker et de partager le live parce que ici, les gens le signalent, les filles. Bah, il avait FB. Non, mais ses enfants, oui. Ses petits-enfants, oui. Non, ça a été, je l'avais déjà raconté, en plus je vais raconter un petit peu la péripétie et tout ça, etc., un peu comment ça s'était passé. J'ai pas donné plus de détails que ça, j'ai pas dit que c'était un père défaillant, absent, démissionnaire, nul, ce que vous voulez, en fait que ça a été qu'un géniteur, plus vulgairement parlant qu'un donneur de sperme, parce qu'il faut mettre les termes, tu vois, il faut pas avoir peur de dire les choses, tu vois, quand une personne n'est pas là et n'est pas présente et ne se charge pas de ton éducation, de ta protection, ou même financièrement, tu vois, donc pour le coup, pas grand chose à dire, tu vois, c'est une réalité, donc, mais tu peux pas exposer sa situation médiocre au monde, tu vois, donc je suis restée très lisse, très gentille. En mode, voilà, la vie a fait que nous nous sommes séparés, je suis à la recherche de cette personne, de mon père, tout ça, etc. et tout. Voilà, sans donner l'explication que c'est clochard for life et tout ça, etc. Tu vois, qu'il nous a jamais aidé de Wellou. Ah si, 80 balles pour 2 enfants. Tu vois, donc, parce qu'il faut pas mentir. Bref. De tout ce qui s'ensuit et tout. Ah oui, bien français, tout ça. Faut pas avoir honte, hein. Moi, tu vois, je suis très à l'aise avec mon passé, très à l'aise avec ce que je suis, très à l'aise avec ce que ma mère a fait. Tu vois, ma mère, Mskina, elle s'est sacrifiée pour nous. Vraiment. Donc je suis pas du style à ouais non qui fait oh mon Dieu caché, non. Moi pour moi c'est il y a pas de pardon ni oubli. Honnêtement, il n'y a pas de pardon, pas d'oubli, et voilà, tu vois, après c'est libre, c'est propre à chacun, tu vois, c'est propre à chacun. Ma chérie, réponds-moi, je te laisse quoi, je suis là, dès que je finis, je fais les appels, je suis pas un robot, les gars, je finis de blablater, et y a pas de souci, voilà. Juste parce que c'est toi la lionne, par respect, merci homme d'affaires, franchement tu déchires. Après j'entends que mes mots peuvent être durs. J'entends que mes mots peuvent être hyper blessants, mais c'est ce que j'ai vécu, tu vois. C'est ce que j'ai vécu, honnêtement, je comprends totalement. Je comprends totalement que ça peut être très choquant pour certaines personnes d'entendre ce genre de choses, ni oubli, ni pardon. Sachez que, pour ma part, il est mort, je pense que le pardon ne peut que apaiser. Bah ça t'apaise toi, pas moi. Enfin moi, ça me fait rien,
S'il est mort, grand bien lui fasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La mort de la reine Elisabeth m'a fait plus de peine. C'était une tata. Diana ou حزننا عليها. Allah. C'est Michael Jackson ou بكينا عليه. Donc bah oui, il faut dire les termes. Je ne l'ai jamais connu. Tu veux que je pleure pour qui? Donc voilà, voilà, c'est la vérité. Vous voulez que je pleure pour qui? Pourquoi? Je pleure pour un SDF, un gars mesquin dans la rue, je le vois, il me fait mal. Mais toi, t'es là, t'as vécu ta best life, tu savais même pas et tout, etc. Et puis, en fait, le pire, c'est lors de la rencontre, tu vois. Lorsque tu rencontres la personne et que, en fait, tu mets tellement t'attends tellement. Tu vois, puis finalement, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, refrain? Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que j'écoute, en fait? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tellement d'espoir, vraiment, ouais, de l'espoir, c'est ça. Tu dis, de l'espérance, de l'espoir, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte de la merde. Ma mère, Meskina, t'as vu? Parce que, il faut dire ce qui est, tu vois, ma mère, elle est restée toute sa vie dans la même rue. Elle a déménagé dans la même rue. Pourquoi? Un jour, je lui dis, mais maman, pourquoi t'as jamais quitté cette rue-là, tu vois? T'as jamais quitté ce quartier. C'est un très beau quartier, là où elle est, très sympa, très mignon, tu vois? Mais je lui dis, quand même, t'aurais pu, je sais pas, on aurait pu aller ailleurs. Elle me dit, ah non, tu vois, donc, alors que tu n'as pas de permis. Oui, c'est ça, j'ai pas le permis, je roule sans permis. Bien évidemment. De la folie pure. Donc, je vous dis... en fait, tu vois, t'attends tellement. Ma mère Meskina, elle est venue, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Lebniti, au cas où il vient vous rechercher, et ben au moins, voilà, il vous trouvera. Vous êtes là dans le même quartier, dans le même endroit. Au moins, il sait où vous êtes. C'est là où je me suis dit, en vrai, voilà, ma mère, c'est la meilleure. Voilà, ma mère, c'est la meilleure. Ma mère, c'est pas moi. Ma mère, elle a un cœur qui n'est pas le mien. Ma mère, elle a une rahma qui n'est pas la mienne. Vraiment. Je me dis, wallah, Allah yakhli ya mouimti, mais ma mère, c'est un être exceptionnel. Elle a jamais dit un mot de travers sur lui. Elle a jamais rien dit sur lui. Elle te dit, c'est ton père. Mais meken, tu sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que elle-même, elle sait pas. Tu vois, elle te dit, peut-être que il s'est passé quelque chose. Peut-être que on sait pas si c'est l'abd et tout. Tu as regretté de l'avoir cherché et retrouvé. Oui et non. Oui et non. Oui et non, j'ai regretté de l'avoir retrouvé. J'ai regretté vraiment. J'ai regretté vraiment de l'avoir retrouvé parce que ça servait à rien. Vraiment, ça servait à rien. C'était nul, c'était nul. C'était nul, c'était froid, les retrouvailles, c'était pas... Je pensais que peut-être en essayant de passer à autre chose, de pardonner, que moi, j'allais peut-être réussir à passer à autre chose et tout, mais en fait... voilà. Oui, il est décédé. Il est mort. Du coup, tu vois, je pas de... rien. Mais le plus dur, je crois, c'est les gens. Tu vois, c'est les gens autour qui venaient, qui disaient du bien de lui. Tu vois. Bah du coup, t'écouteras pas les appels. Hop, au revoir. Tu vois, qui disaient du bien de lui. Alors que cette personne-là, bah en fait, elle a jamais rien fait de bien, tu vois. C'est ça le truc. Faut pas lui en vouloir. Tu as du problème, toi. Faut pas lui en vouloir. T'as raison. Quand ta mère, elle allait faire 3 boulots, Mskina, et que t'allais l'aider à nettoyer les chiottes, à faire le ménage et tout, dans les bureaux, chez les gens, et que t'allais au resto du cœur avec elle, et que comme les fins de mois étaient difficiles, il y avait les huissiers parce que du coup il fallait savoir si tu devais payer le loyer ou peut-être l'électricité, et comme tu payais quelque chose de ridicule en fait en termes d'électricité, tu mettais 50 balles par mois par exemple, mais qu'à la fin de l'année au mois de janvier tu avais le rappel et que tu devais régler des bêtes de somme, mais comme tu n'avais pas assez, et que tu avais aussi les charges de la maison, donc les charges annuelles, tu vois, donc tu as plein de trucs comme ça. J'ai pas compris ma chérie, tu veux passer à autre chose de quoi en fait? Pas compris. Tiens, merci, c'est bien celle-ci. Donc voilà, 29 ans je crois, j'avais 29 ans quand je l'ai retrouvée. Donc non, moi franchement, tranquille. Ma mère, merci ma mère. Allez, les meilleurs brichons, moi, petit mais Andy Mendirbi. Oui,
oui, il m'avait laissé, j'avais 2 ans, ma mère était enceinte de ma sœur, et ensuite je l'ai retrouvé à 29, et voilà, c'était nul à chier en fait, c'est tout. Mais bon, ça on en discutera sur Twitch demain, ou tout à l'heure après, on en discutera. Ma sœur, elle a eu le même sentiment, oui, parce que du coup, ouais, voilà, je peux pas parler, tu vois, câlin virtuel. Allah pardonne, on est qui nous pour pas pardonner? Mais justement, tu vois, ouf, c'est là où vous faites l'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas obligé le pardon. Allah est meilleur que nous. Allah, c'est la perfection. Donc je sais pas ce que tu racontes. Vous voyez, mais Dieu, il pardonne. Mais Dieu, c'est Dieu. Et c'est pas de l'orgueil, tu vois, incognito, tu vois, c'est là où vous êtes en train de dire de l'orgueil, parce que vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Chacun sa life, chacun sa douleur, chacun son truc, tu vois. Et je ne suis pas obligée de pardonner. Si je ne veux pas pardonner, c'est mon problème. C'est moi, béni ou ben rabbi, donc j'arrive pas à comprendre, tu vois. Parce que c'est pas toi qui étais là, qui en plein hiver, t'étais là avec ton chariot, tu prenais 2 bus pour aller, pour aller au resto du cœur, pour aller commander 2-3 trucs. Qu'est-ce que tu racontes? Donc ferme ta gorge, en fait. J'arrive pas à comprendre. Tu vois? Donc vous êtes là en mode ouais, nan. Pourquoi alors que lui, il avait les moyens? Comment tu fais? Je suis pas obligée de pardonner. Je vais pas vous dire non, mais vous inquiétez pas. Khir, Inch'Allah. Non, je pardonne pas. Et je suis comme ça et je le dis et je l'assume et je réglerai ça avec Rabbi. Et vous, ça vous regarde pas. Moi, je te dis ce qu'il en est, je te mens pas. J'ai pas envie de te mentir en te disant oh là là, je suis la meilleure des personnes parce que j'ai réussi à pardonner. Ça, je vis très bien avec cette situation. Alhamdoulilah, ma mère, qu'Allah me la préserve encore le plus longtemps possible. Ma mère, elle a pardonné. Ma mère, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle a pardonné. Et elle te dit... ma mère, elle lui a jamais souhaité du mal. Hein. Elle te dit, on sait pas ce qui s'est passé. Il est plus revenu. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise? Peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est les gens. Elle sait pas. Tu vois? Donc, et moi, je me dis, c'est ma mère, c'est tout. Ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Le reste, j'en ai rien à foutre. Peu importe de leur famille, de qui, je veux rien. C'est tout, je veux rien d'eux, je veux rien savoir. Et enfin, j'ai une sœur, s'arrête là, madame. C'est tout. Et Allah a fait qu'on a rencontré des personnes qui aujourd'hui sont devenues des sœurs pour nous. Tu vois? Sont devenues des sœurs pour nous, vraiment. Allahumma barik, moi, ma grande sœur Aziza, celle que vraiment, c'est ma sœur d'amour, d'ailleurs, c'est une Tunisienne. C'est ma sœur d'amour, je la kiffe tellement, cette meuf. Wallah, c'est un truc de ouf, vous pouvez pas savoir. Mais bon, Mohim, allez. On reprend les sapélis. Et après, si vous voulez, on refera la discussion sur Twitch après, parce que c'est un petit TikTok qui va monter ma tension. Moi aussi, je vais bien ma vie. Ouais, je vais bien ma vie. Khir. Ma mère aujourd'hui, la barka عيش الحياة. Les hommes les عندها. Allô? 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 Oui. Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur, ma chérie, s'il te plaît? Oui, pardon. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Et juste un petit instant. Alors, je reprends incognito. It's not a rouge, daltonien que tu es. It's a orange. Orange. You know what is the orange? Orange. Limoni. Limoni. You know what is the red? Red here. You know? This orange. Il n'a aucune signification. It's a Fred. Cadeau for a wedding. My friends. You know? Habibti sahabti. Cadeau. Voilà, c'est tout. Elle m'a dit, t'es mat, la couleur elle rend bien. Ça ressort bien, c'est tout. C'est pas rouge, azah. Voilà. Oui ma chérie Habibti, ça va? Oui, ça va.